De sénateur, le cinéma togolais semble prendre son envol. Si hier l'on comptait les films togolais du bout des doigts, aujourd'hui nombreux sont ces jeunes qui se sont lancés dans la réalisation et la production des films Made in Togo. Fort de ce constat, le gouvernement n'a pas voulu rester à marge de la situation. Pour jouer sa partition, il a entrepris plusieurs réformes visant à redynamiser le secteur de la cinématographie au Togo afin de le rendre plus productif et plus compétitif. Le gouvernement a fait l'essentiel en votant une loi portant code du cinéma et de l'image animée. Cette loi permet de mettre de l'ordre dans le secteur. Mettre de l'ordre parce qu'avant, chacun voulait faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Les gens sortent pour faire des tournages sans autorisation. Donc en dehors de cette loi, nous avons deux décrets d'application. Le premier décret d'application institue la création d'un centre national de cinéma et de l'image animée. Et ce centre a été voté par le gouvernement, adopté par le gouvernement le 17 octobre 2022. Et ce centre vient en remplacement de l'ancienne direction nationale du cinéma et de l'image animée. En plus de ce centre, nous avons aussi le FONSICA, le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Un arsenal juridique associé à un fonds de soutien pour accompagner les producteurs de films. Une démarche qui demande une contribution de ces cinéastes, mieux une participation active afin de hisser le cinéma togolais au rang des productions internationales. Pour qu'on ait un cinéma bien fait, un cinéma réaliste et rentable, il faut que les cinéastes fassent leur part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État doit mettre les moyens en place. Ce n'est pas l'État de produire. Les cinéastes doivent faire leur part, les scénaristes doivent faire leur part, les réalisateurs leur part. Tout le monde doit jouer son rôle pour qu'aujourd'hui, qu'on ne dise pas qu'au Togo, il n'y a pas de cinéma. Mais c'est l'ensemble qui doivent travailler, ils doivent initier des projets bancables. L'État est là pour les accompagner. Tous les efforts se conjuguent aujourd'hui pour relever le niveau du 7e art togolais. Les citoyens sont aussi invités à jouer leur rôle, celui d'aimer et de regarder les œuvres des jeunes producteurs, gage de la valorisation du cinéma togolais. Le cinéma, ce n'est pas que divertissement, ce n'est pas que loisir. Le cinéma fait partie de notre vie, qu'il soit documentaire ou fiction. Et c'est aussi un moyen économique, parce que ça fait vivre. Aujourd'hui, si vous prenez des jeunes, vous prenez 10 jeunes, vous allez voir que dans les 10, au moins 8 jeunes vont vous dire qu'ils sont dans l'audiovisuel, c'est-à-dire dans le cinéma, en tant qu'acteur, caméraman, producteur, réalisateur. Donc ce n'est pas à négliger, même du point de vue économique. Maintenant, du point de vue fonction sociale, du point de vue influence, du point de vue changement de comportement, du point de vue mémoire, du point de vue patrimoine, du point de vue culturel, le cinéma est un outil très intéressant, très important. Avant, les gens s'inspiraient de la réalité pour faire des films. Aujourd'hui, c'est partant de films qu'on crée des réalités. Si vous voyez même les Américains aujourd'hui, c'est un film qui déclenche le réel. Donc l'imaginaire est beaucoup plus avancé que la réalité. Et ça nous permet d'être en alerte. Ça nous permet de mieux affronter la réalité quand elle va venir. Et donc le cinéma prend cette fonction très importante. Et au-delà de ça, aujourd'hui, faire son cinéma, c'est aussi protéger son patrimoine. Si vous ne le faites pas, quelqu'un viendra parler de vous, dire ce qu'il pense de vous, qu'il a vu en une minute, or vous l'avez vécu toute votre vie. Donc nous sommes en devoir de faire nos images, de payer pour faire nos images, pour protéger notre patrimoine, pour défendre notre culture, pour défendre nos
comportement. Un jour, j'ai un ami blanc, quand il est venu au Niger, il dit, mais c'est quoi ça? Il y a 4 ans, quand j'étais venu, vos filles n'étaient pas habillées comme ça. Maintenant, les filles sont habillées, couvertes, tout ça là. Ça les gêne. C'est notre culture. Il dit, on ne voit pas ça dans vos films de fiction. Il a raison. Quand on fait nos films de fiction, on ne montre pas nos réalités. On débraille nos gens qui vivent comme en Europe. Et quand les gens regardent vos films, ils disent que vous êtes des hypocrites. Or, c'est votre cinéma qui a fait que vous êtes... Parce que le cinéma ne s'est pas aligné sur votre vie à vous. Donc, autant que le cinéma est utile et important, c'est aussi une responsabilité que nous avons pour faire des films, pour nous, pour défendre notre image. Au début, je ne voyais pas l'utilité de la carte, mais finalement j'ai pu obtenir la carte et j'ai vu que la carte, ça m'a vraiment servi. Même jusqu'à participer à la foire Miator, au moment où je me préparais pour la foire, pour certains papiers, on m'avait même demandé si j'avais la carte et quand j'avais présenté la carte, c'était aussi un atout pour moi. Si l'État veut te donner un travail, il va te demander, pour être privé pour l'État, il va te demander si tu es vraiment professionnel de la matière, oui. Si oui, tu donnes ta carte professionnelle. Voilà quelques avantages de la carte professionnelle d'artisan. Pour établir cette carte, il faut remplir certaines conditions selon les acteurs du secteur artisanal. Pour tout établissement d'une pièce de ces gens, il faut l'identification de la personne, ça veut dire la naissance, et d'abord le diplôme obtenu, et ensuite maintenant les photos. Actuellement, ça se fait avec l'électronique, tout ça là, et en un rien de temps, vous avez votre carte professionnelle. Tous les éléments qu'il faut réunir avant la fabrication de cette carte, donc c'est payant et ça vaut 5 000 francs. Nous avons un expert venu de la Chambre de Cologne en Allemagne qui nous aide véritablement dans le travail de sensibilisation et de pouvoir répertorier les artisans disposant de leur carte professionnelle. Sans votre carte professionnelle, vous n'avez pas d'atout venant de l'UCRM ni des chambres de métier. À l'heure où le monde fait de plus en plus face aux problèmes de concurrence, le professionnalisme et l'excellence sont des clés pour avoir accès au marché national et international. Tout ceci passe également par l'obtention de la carte professionnelle d'artisan. Et nombreux sont-ils ces artisans à ignorer l'importance de la carte professionnelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité. Chaque secteur s'organise pour relancer ses activités post-Covid. Au niveau de l'artisanat, des défis sont à relever pour redynamiser et rendre compétitifs les artisans afin de valoriser le secteur. La formation et les sensibilisations sont nos leitmotifs. Nous devons chaque fois nous perfectionner. Et depuis un certain moment, nous avons un partenaire, le FNAPP, qui nous aide beaucoup dans la formation et le perfectionnement. Nous disons encore une fois, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour cet appui financier et voire technique. Et voilà, c'est comme ça qui organise à tout moment des formations par le biais du gouvernement. Et je peux dire qu'à travers ces forums, on essaie toujours d'apprendre de plus, de s'organiser, de mieux faire pour pouvoir se relancer et bien reprendre les activités. Le gouvernement togolais accorde une place de choix à l'artisanat. Il entend faire de ce secteur un levier de développement socio-économique et culturel. Voilà pourquoi des séries de formations sont périodiquement initiées à l'endroit des artisans. Ceci pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'être plus compétitifs. Phénomène social silencieux, le mariage précoce est encore fréquent dans certaines communautés. Une enquête menée au Togo révèle que les taux de mariage des enfants sont de 37% dans les zones rurales contre 19% en zone urbaine. Le phénomène trouve sa source dans la pauvreté.
c'est des habitudes que les gens ont pris, qui sont transmises de génération en génération, et c'est des manières de faire. Donc souvent la pauvreté, les milieux à forte concentration de pauvreté sont des milieux dans lesquels on rencontre souvent les mariages précoces, parce que la jeune fille est considérée comme une source de richesse, quelque chose qu'on peut instrumentaliser pour avoir une contrepartie. Donc la pratique, c'est que vous donnez votre fille à la naissance et vous avez un monsieur qui cultive pour vous, peut-être sur 10, 20 ans, jusqu'à ce que la fille ne grandisse et qu'il vienne prendre la fille en mariage. Donc c'est essentiellement la pauvreté qui cause ça, surtout dans les communautés Peul, où vous voyez des enfants de 13 ans qui sont mariés, de 8 ans, de 9 ans, qui sont déjà au domicile conjugal. Le mariage précoce sape l'avenir de la jeune fille. Il renforce la disparité entre les filles et les garçons. Les enfants qui sont donnés en mariage précocement arrêtent subitement l'école, et cela est un frein au développement d'une nation. C'est comme si la nation est privée d'une frange, d'une couche qui aurait pu apporter sa contribution au développement. Cela a des conséquences psychologiques. Et surtout, lorsque je prends par exemple un enfant de 13 ans qui est marié et que le mariage est consommé, c'est un viol. Le mariage précoce est une violation du droit des enfants. Pour garantir un environnement propice au développement de l'enfant, le législateur a prévu certaines dispositions. Dans le Code des personnes et de la famille, la disposition qui a été prise, c'est qu'avant 18 ans, aucun mariage ne peut être célébré. Et le Code de l'enfant, en son article, doit bien préciser que est enfant toute personne qui n'a pas encore 18 ans. Donc si je fais un parallèle entre le Code de l'enfant et le Code des personnes et de la famille, c'est que le législateur du Code des personnes et de la famille voudrait dire qu'on ne peut pas célébrer un mariage lorsque la personne est un enfant. Mais il y a une dérogation qui a été prévue, c'est une dérogation spéciale. Il faut une dispense du président du tribunal, et cette dispense doit être obtenue par les parents de la fille qu'on veut donner en mariage. Mais le Code de l'enfant a mis l'accent sur le fait que même s'il y a la dispense qui est prévue à 16 ans, c'est-à-dire c'est à 16 ans qu'on peut donner la dispense, il faut le consentement express de l'enfant qu'on veut marier, pour que les parents ne puissent pas forcer leurs enfants à aller se marier. Donc c'est pour vraiment lutter contre le mariage précoce qu'il y a cet arsenal juridique qui a été mis en place. Pour lutter contre le phénomène, des séances de sensibilisation sont menées à travers le pays afin de conscientiser les parents. Des initiatives qui s'inscrivent dans le programme national de lutte contre les mariages et les grossesses précoces.